Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous allons échanger autour du métier de chargé de gestion locative. Nous sommes avec Madame Granet. Merci de vous rendre disponible aujourd'hui pour nous parler de votre métier. Avant tout, on va faire un petit Fast and Curious. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vais vous expliquer. Donc en fait, je vais vous donner deux mots et vous allez me donner celui qui vous correspond le mieux. Préférez-vous l'été ou l'hiver? L'été. Travailler au bureau ou en télétravail? Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Vos trois activités favorites le week-end? Alors, la lecture, le jardinage et le vélo. C'est parti, je vais vous donner 1 minute pour vous présenter. Donc, votre parcours scolaire, professionnel jusqu'ici et puis présenter, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, s'il vous plaît. J'ai eu un BEP administratif et informatique, j'ai passé en parallèle un CAP comptabilité et je suis tout de suite rentrée dans la vie active, dans une agence immobilière, donc chez un syndic de copropriété. Donc après j'ai postulé à Paris Habitat, donc ça fait 24 ans que je suis à Paris Habitat. J'ai été CGL sur plusieurs arrondissements de Paris. Depuis septembre 2020, j'ai une autre fonction. Je suis référente relations clientèle et j'encadre donc les CGL et les secrétaires d'accueil. Et Paris Habitat, belle entreprise qui gère 128 000 logements à peu près, dispersés notamment sur Paris et sur proche banlieue. Nous avons à peu près 2800 collaborateurs qui sont répartis sur les services centraux, les directions territoriales et les 22 agences qui sont ce qu'on appelle les agences de proximité qui gèrent en direct le patrimoine et la relation clientèle. Pourquoi avez-vous choisi le secteur du logement social, au départ? Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez absolument? Pour un hasard, oui et non. Comme je le disais tout à l'instant, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le privé, donc en agence immobilière et en syndic de copropriété. Et j'ai voulu changer de cap à un moment donné de ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, j'ai postulé à Paris Habitat. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez, exercer ce métier dans un autre, type de contexte? Ou est-ce que le fait que ce soit vraiment, ciblé dans le social, est-ce qu'aujourd'hui c'est important pour vous? Ah, c'est très important. Je pense qu'on a une mission au quotidien avec nos habitants qui est primordiale pour eux. Et aujourd'hui, je ne me verrais pas refaire le parcours inverse, repartir dans le secteur privé. Et c'est vrai que le secteur social est vraiment très prenant et très intéressant. Est-ce qu'il y a une formation spécifique, pour, devenir du coup chargé de gestion locative, lorsqu'on est jeune et qu'on vient d'avoir son bac, qu'est-ce que vous conseilleriez, aujourd'hui? Alors, comme mon collègue à la DRH vous l'a certainement mieux expliqué que moi, souvent c'est l'alternance, donc une préparation d'un BTS profession immobilière ou des reconversions de métiers avec des certifications. Donc ça, c'est des profils qui sont très intéressants au sein de Paris Habitat. Est-ce que vous avez déjà eu, un alternant ou un stagiaire? Alors, j'ai déjà eu des alternants chargés de gestion locative et secrétaire d'accueil, puisque j'encadre ces deux fonctions. Et oui, c'est des personnes qui après, entre guillemets, ont un pied déjà dans l'établissement. Mmh. Donc effectivement, ils ont une possibilité d'évoluer dans notre société sans aucun problème. Et si vous aviez, quelques conseils à donner justement à des alternants qui voudraient se lancer sur ce métier, ce serait quoi? Alors les conseils, déjà au niveau de leur personnalité, parce que ça compte énormément dans le milieu social. Il faut avoir beaucoup d'organisation dans notre métier, Mmh. une rigueur impeccable et puis avoir une empathie vis-à-vis de notre clientèle. C'est pas toujours facile, mais c'est primordial pour pouvoir exercer correctement ce métier. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type en tant que chargé de gestion locative? Au moins on va dire les 3 missions principales. C'est assez compliqué de se dire: «On va arriver le matin, on va faire ça, ça et ça» et on repart le soir, on a dit: «Bah non, on n'a pas fait ça, ça et ça». En général, sur une journée, les chargés de gestion locative ont la gestion de leur courrier, donc ce qu'on appelle entre guillemets «la réclamation des locataires», les mails, parce qu'on travaille énormément avec les mails, les appels téléphoniques qui sont courants tout au long de la journée
Et puis après, il y a des journées qui peuvent être sans rendez-vous ou avec rendez-vous, avec en plus le télétravail mis en place. Donc les journées de présentiel sont un petit peu plus chargées au niveau de la réception clientèle, donc avec les contrats de location à signer ou les locataires à rencontrer pour des problématiques diverses et variées. Est-ce que vous travaillez beaucoup justement avec les autres services de l'entreprise? Oui, énormément. Lesquels du coup? Alors, en fait, on travaille, nous, en agence, donc on est vraiment à la proximité des locataires, mais on dépend d'une direction territoriale sur lequel on a les supports du patrimoine, les supports du pôle social et du pôle ressources, donc le contentieux. Et après, au niveau du siège, les services centraux, on a les supports au niveau notamment des services financiers et des ressources humaines, évidemment, pour gérer nos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre exercer ce métier donc chez vous dans l'habitat social et ce même métier dans une agence immobilière quelconque? Alors, comme ça fait très longtemps que j'ai quitté le domaine privé, je ne sais pas du tout comment aujourd'hui on fonctionne en agence immobilière. Je ne pense pas que ça ait tellement changé. Mais je pense qu'en agence immobilière et par rapport à nous, à nos agences, c'est l'esprit d'équipe. Enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai ressenti. Mmh. Et on travaille avec une équipe, nous, on est une vingtaine de personnes par agence. Je ne sais pas si c'est le même cas dans des agences du secteur privé. Et c'est assez important pour travailler en collaboration et avec un esprit vraiment de solidarité, ce qui est très très important dans notre métier, tant avec les collaborateurs qu'avec les locataires. OK. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution quand on arrive et admettons qu'on fasse une alternance en tant que chargé de gestion locative à Paris Habitat, est-ce qu'ensuite, à terme, il y a des perspectives d'évolution dans votre entreprise? Énormément. Depuis quelques années, la DRH s'est mobilisée pour les mobilités internes et a mis en place des parcours de mobilité pour découvrir d'autres métiers dans notre société. Et il y a un petit qu'on appelle un Vimont Job. Donc les personnes qui souhaitent découvrir un autre métier que le leur peuvent faire 1, 2, 3 journées avec un poste qu'ils souhaitent découvrir. Et un alternant qui arrive à Paris Habitat en tant que chargé de gestion locative peut tout à fait évoluer après sur un poste plus vers le technique, soit en étant gérant ou alors chargé d'unité de gestion, en parenthèse CUG, qui fera moitié technique et moitié administratif. Et on peut complètement changer de voie en allant dans les services centraux, travailler au service financier, travailler au service des attributions. Il y a énormément de panels de métiers qui peuvent être pourvus quand on rentre dans notre établissement. Et si vous nous parliez un peu des principaux avantages et des principaux inconvénients, on va dire, quand on exerce ce métier, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, on ne peut pas passer à côté? Est-ce qu'on doit prendre sur soi des fois? Enfin, quels sont vos conseils? Alors des inconvénients, j'en vois pas particulièrement. J'ai apprécié énormément le contact avec les locataires. On peut aussi considérer quelquefois que le contact avec les locataires est compliqué. Donc il faut savoir aussi se mettre à la place de notre clientèle. Vous avez un exemple, à nous donner? Un locataire qui est assez virulent, qui vient en agence ou qui appelle 10 fois par jour parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, c'est pas parce qu'on ne veut pas lui donner, mais quelquefois on n'a pas le pouvoir de lui donner. Donc pour l'expliquer, quelquefois c'est très compliqué. Donc voilà, c'est un peu le seul inconvénient. Après les avantages, c'est un métier qui est très diversifié. Donc les tâches sont vraiment, c'est multitâches et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Moi, je travaille depuis 24 ans à Paris Habitat et j'ai l'impression d'être rentrée hier en fait. Ah oui. Les journées se passent très très vite. Elles sont très très chargées et voilà. Et tous les jours on en apprend. Donc c'est un métier enrichissant de jour en jour. Merci à vous.